Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Pro Ciné Critique, je ne suis pas seul puisque je suis en compagnie de l'ami au cinéma. Comment vas-tu? Eh bah très bien, ça fait plaisir de pouvoir reparler d'un film avec toi. Eh oui, parce qu'après Héros, il y a quelques semaines, nous avons Et décidé, ça fait un petit moment d'ailleurs que nous avons pris cette décision, de parler ensemble du nouveau film de Keiron, et oui, parce que Brutus. ouais, Eh ouais, Brutus versus Brutus. César, qui est sorti non pas au cinéma, ouais, mais sur Amazon Prime, voilà, en espérant que d'autres films n'aient pas le même, on va dire, sort ces prochains mois. Ouais, mais après ça dépendra parce que je crois que c'est surtout toutes les sorties qui sont arrivées sur Amazon Prime, c'était principalement des sorties du studio UGC, je crois. Il y a Ouais. eu Forte dans le même cas. Ouais, bon, on suivra On verra ça bien, mais bon. ces prochaines semaines. Alors, c'est le troisième long métrage de Kairon qui avait fait auparavant les très bons Nous trois Ah en oui. rien aux mauvaises herbes, ce dernier étant l'un de mes films préférés de 2018. Donc, toi et moi, d'ailleurs, toi aussi, tu avais aimé ces films. On attendait avec Ah oui. grande impatience ce nouveau métrage qui s'annonçait épique en mode péplum parodique comique avec un casting de rêve. En plus, bon, il y a Kairon qui joue lui-même Brutus. Il y a Ramzi Bedia qui doit jouer dans son Ah 573e oui, film de qui est l'année décidément partout. qui joue César, choix assez étonnant. Puis on a Thierry Lhermitte, Gérard Darmon, Pierre Richard, incroyable. Voilà, et puis d'autres qu'on pourrait citer, Une Marc ribambelle Zinga. de rôles Ah secondaires. oui, t'as Laura Lone, Bérangère Krief, enfin Jérémy Ferrari, c'est un casting royal pour un film qui s'annonçait vraiment aussi royal, même impérial peut-être, qui racontait l'histoire, donc qui revisitait la fameuse histoire entre César et son fils Brutus en froid, etc. Alors ici c'est un peu plus compliqué, genre César a rejeté son fils Brutus qui vit un peu dans la rue, un peu paumé, et qui cherche l'attention d'un père qui est en mode mais tyrannique ultime, puisque dès qu'un de ses collaborateurs n'est pas d'accord avec lui ou qui dit un truc de travers, hop, c'est peine de mort direct derrière. C'est un petit peu abusé, mais bon. Et on va suivre les aventures de Brutus avec son père ou contre son père, comme le titre l'indique, qui va le mener donc dans l'Empire romain au sens large jusqu'en Gaule, sans en dire plus pour l'instant. Et voilà, autant dire de suite, hein, les avis pour l'instant sont pas bons. Et Oui. ça nous a étonné. Enfin, toi, tu l'as vu avant moi, donc tu n'avais pas Bah, encore moi, vu les avis. j'avais vraiment envie de le voir le premier jour, du coup, Ouais. je me suis fait vendredi matin. Voilà, moi j'ai vu Et les puis avis après, entre temps avant de le voir et j'étais peiné d'avance. Donc, bah, toi, qu'en as-tu pensé du coup de ce Brutus versus César? eh ben, je vais déballer un peu tout ce que j'ai à dire dessus. Tout d'abord, je tenais à revenir sur ces deux précédents longs métrages. Oui, Tout d'abord, Nous trois en rien, qui, au moment de son premier visionnage, quand je l'ai découvert, était une véritable petite claque. oui, Je trouve qu'il arrivait à nous proposer un premier métrage qui était très maîtrisé, qui avait une sorte de narration assez spéciale, mais qui au final rendait pas le film bancal, c'est-à-dire que tu avais toute la première partie qui se passait dans le pays d'origine et puis après pour Ouais. arriver en France. ouais, Je trouve qu'il arrivait vraiment, comme dans Mauvais Herbe d'ailleurs, à mêler comédie en même temps drame. exact. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment des moments qui pouvaient te tirer la larme, Ouais. tout comme dans Mauvais Herbe, que je préfère peut-être un tout petit peu moins que Nous trop rien, qui est vraiment pour moi le meilleur film de Kairon. Mais Mauvais Herbe arrivait là aussi à m'épater par un style de réalisation beaucoup plus maîtrisé, peut-être là pour le coup, que Nous trois ou rien. C'est-à-dire qu'on voyait qu'il avait déjà fait un premier long métrage, du coup il avait un peu plus de maîtrise. Et voilà, tout était assez réussi. Et du coup, il nous revient cette fois-ci avec son troisième long métrage, Brutus versus César, qui à la base m'intéressait assez. Déjà parce que voilà, j'aime beaucoup ce réalisateur et cet auteur qu'est Kairon. Et le parti pris de nous offrir là pour son troisième long métrage une comédie pure, ça ne me dérangeait pas plus que ça, parce que c'est quand même un gars qui a un talent d'écriture assez bon, c'est-à-dire que même dans les moments de drôlerie des deux précédents longs métrages, il arrivait à vraiment nous faire rire. Ouais. Et là, du coup, je me suis posé devant le film et comment dire, c'est pas très bien. Non. Et franchement, ça me fait un peu mal au cœur de dire ça, mais c'est pas bien. En fait, je trouve que le film avait un potentiel assez énorme, c'est-à-dire que, là aussi on en reparlera, je crois qu'à la base il y a une idée de trilogie, enfin de saga,
qui je pense sera avorté parce que ça m'étonnerait que le film rencontre un très grand succès sur Amazon Prime, mais ça on en reparlera. Et du coup, avec un casting assez impérial, comme tu le disais, mais le problème c'est que le film est vraiment bancal dans son écriture, c'est-à-dire on le disait, il y a plein d'acteurs, plein d'humoristes très connus, et la plupart ne servent absolument à rien. Je pense notamment aux personnages de Issa Doumbia et de Jérémy Ferrari qui sont là au début pour faire une blague sur Intouchable, bref, qui est pas très subtile. Maintenant que j'y pense, oui, en effet, oui. Et après, ils disparaissent totalement du film, comme Laura Lawn. Bon, c'est pas vraiment un spoil, mais elle va faire une blague ou une situation comique qui va faire que César va lui dire tu es là, et on va plus, et après on va les voir dans cette espèce d'arène là, qui est tout un peu le moment qui va démarrer un peu tout le film. Et au final, on voit plus ces personnages, et il est bien là le problème, c'est-à-dire que Cairon, là où il arrivait à gérer tous ces personnages qui étaient vraiment nombreux dans ces 2 précédents longs métrages là aussi, et là il n'arrive pas à harmoniser le tout, c'est-à-dire que en plus le film n'est pas aidé par des moments comiques, mais tous plus gênants les uns que les autres, c'est-à-dire tout le talent comique qui certes marche à certains moments dans le film, c'est-à-dire j'ai quand même ri, voilà, il y a des moments où où j'ai souri, c'était vraiment drôle, mais il y a d'autres moments comme une scène avec Pierre Richard dont on parlait en off, qui est vraiment un calvaire. T'as des vannes qui sont poussées tellement loin que ça en devient plus drôle. Et puis même au niveau bon, après je te laisserai donner ton avis parce que je parle un peu trop là, mais même au niveau de sa direction artistique et tout, il y a des décors, il y en a 2-3 qui sont sympas. Après, ça va pas plus loin. T'as les costumes qui sont assez sympas dans l'ensemble. À part le costume de fin de Bérangère Krief, on a l'impression qu'ils lui ont sorti le costume d'un Belle au bois dormant. On sait pas d'où ça sort, ça aussi. Oui. Mais sinon, dans l'ensemble, ça c'est assez réussi. Mais voilà, pour moi, Brutus versus César, c'est pas un bon film. Ça aurait pu être beaucoup mieux, mais bon, tout le monde ne peut pas faire son Mission Cléopâtre. Ah voilà, tiens. Je te laisse donner ton avis à présent. Belle transition, oui. Cairon a voulu faire sur la série X et Obélix Mission Cléopâtre. Ça se ressent. Et à la base, en plus, vu le procédé, vu ce qu'il avait fait avant, j'y croyais. Je me suis dit, là on tient peut-être, il décide de faire une comédie, on va peut-être tenir la comédie de ces 5 dernières années, de ces 10 dernières années. Et c'est une douche froide glaciale, hein, ce film. C'est terrible. Dès la première scène, en fait, avec le spectacle de marionnettes, bon, c'est attendrissant son moment, mais alors, directement, on ressent le décalage, le côté parodique. Il a voulu nous faire quelque chose d'anachronique, c'est-à-dire, ça se passe à l'époque, mais t'as de l'humour d'aujourd'hui, avec, à un moment, il balance un chat, comme ça, des trucs pour jeunes. Là où ça marchait très bien dans un film comme 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, je sais pas si tu connais, de Jean-Yann, qui est sorti dans les années 80, avec Coluche, Michel Serrault, tout ça. Ça, c'était génial, toi. Et c'est pareil, à la même époque, avec César, Anachronisme, etc. C'était super bien écrit, un film dont je parlerai un jour, d'ailleurs ça m'a donné envie de le revoir. Et là, ça foire complètement, il n'y a aucun équilibre en fait. Et il n'y a même pas cet équilibre comédie-drame. À un moment, on essaye de nous faire jouer l'émotion sur la fin. Ça sonne artificiel. Ouais, t'as une petite scène sans trop spoiler, où tu retrouves le personnage de Brutus enfant qui aurait pu être poussé un peu plus. Mais ça marche pas parce qu'en fait tout le film ne se prend pas du tout au sérieux, il est bien là le problème. C'est ça que je comprends pas, c'est qu'il y avait moyen avec ce film-là, tout en étant drôle, de faire de garder cet aspect dramatique et de garder les ingrédients de ces 2 films d'avant en transposant sur un côté plus historique. Et j'ai un peu l'impression que ce film manque d'ambition dans son écriture. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que Cairon au milieu s'est senti, je sais pas, il commence à écrire, est-ce qu'il s'est dit ça va être trop, j'aurai pas assez de budget, je sais pas. Du coup il s'est dit bon allez je vais faire une comédie. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ose espérer que la sortie sur Amazon Prime n'a rien changé au montage du film ou autre, parce que il y a quand même un moment, il y a des moments où on sent que le film est charcuté, hein, c'est pas bien mis en scène. Enfin, c'est pas un problème de mise en scène, c'est un moment d'enchaînement des scènes. Et même des chants contre chants qui sonnent faux, il y a des trucs qui sont mal gérés, c'est du téléfilm en fait. Et d'ailleurs, quand j'ai démarré le film, je me suis dit 1h26. Bah oui.
Parce que ces deux premiers films atteignaient, je crois, 1h50, 2h. Oui, puis en plus, sur un truc comme ça, en mode péplum, même parodique, il y avait moyen d'atteindre les 2 heures. Là, j'ai l'impression que ça a été bazardé. Je m'attendais à un bon gros film, tu vois, d'aventure, péplum, et puis au final, 1h26 générique inclus, pardon, dédicace à Nico. Oui, parce que pour lui, c'est 1h23 sans générique pris à part. Hein. Et puis, même là, je trouve que les acteurs, ils ont l'air de quand même prendre du plaisir à jouer. Ouais, enfin, oui. Alors, Thierry Lhermitte, Gérard Darmon, ça fait un bon duo. Sauf qu'ils sont très effacés. Il y a un potentiel dans leur, je sais pas, dans leur rôle. Comique, ouais. Et bon, il y a des moments, ça fait les papis du Muppet Show, si tu veux, mais... Oui. C'est pas poussé. Là aussi, c'est du gâchis de talent, parce que Darmon est toujours aussi bon. J'adore. Rien que son phrasé, dès qu'il parle, dès qu'il balance ses répliques, c'est Darmon, quoi. Autant donner plus d'importance aux personnages, quoi. Il y a des scènes très fortes avec eux, quelque part, avec Spartacus. Oui, parce que, tu l'as dit, ce film fait des références. Intouchable, Spartacus. Il y a même un moment, une réplique du Seigneur des Anneaux, hein. Fuis, pauvre fou. C'est gratuit, hein. Il y a des trucs gratuits. Mais en fait, c'est ce que je trouve... ça, c'est toujours des trucs qui m'énervent un peu dans les comédies ou les trucs comme ça qui se veulent d'époque et puis qu'au final ils sortent des trucs de notre époque. C'est pour moi le fait de ne pas se prendre au sérieux. Mais ça marchait bien dans la série Mission Cléopâtre quand on voit Dieudonné en Dark Vador. Ça marche très bien, ça. Oui, mais le fait c'est que il va pas te sortir... en fait, ça se veut ancré dans la mythologie Astérix sans pousser le truc au bout, en fait. C'est un truc qui arrive par hasard au personnage, alors que là, il te sort vraiment des répliques. Par exemple, tu parlais du wesh, ça m'étonnerait qu'à l'Antiquité romaine, on sortait des... Et puis même, il y a des personnages qui, je trouve, ne marchent pas. Non, pardon. Par exemple, tous les personnages secondaires qui ne servent à rien, ils auraient pu être enlevés. T'as juste l'impression qu'il a voulu mettre ses copains dans le film. Et puis même, il y a un personnage que moi, j'ai pas apprécié, je suis désolé de dire ça. C'est le personnage, sans trop spoiler, de Vercingétorix. Oh, oui. Mais si t'es vraiment gaulois, ancré dans ce truc, le personnage de Vercingétorix, franchement, là, ils le font passer pour un... Ah, c'est particulier. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est marrant. Enfin, Cairon, il a voulu donc transposer la France d'aujourd'hui dans la Gaule d'antan, ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi. C'est-à-dire, par exemple, dans les tribus gauloises, on se retrouve donc avec plein d'origines, des Maghrébins, des Noirs. Mais le problème, c'est que on n'en fait pas grand-chose, si ce n'est avoir des clichés des jeunes d'aujourd'hui, ce qui Mais apparemment... T'as un truc aussi qui aurait pu être intéressant, dans la tribu gauloise où ils se retrouvent, une chef de village, c'est-à-dire que c'est une femme qui est chef de village. C'est ancré un peu dans ce côté girl power. Sauf que le problème, il fait du personnage une garçon manqué qui en fait des tonnes. Il y a ça, il y a la romance aussi qui sert à rien. Et oui, en parlant du garçon manqué, je crois que c'est ce personnage ou c'est un autre, qui à un moment dit on est très raffiné, puis après elle va cracher. Non, ça c'est de mauvais goût. Il y a plein de trucs de mauvais goût, c'est pas drôle. Pierre Richard avec l'histoire du Viagra, qui pendant 1 minute fait tous les bruitages impossibles, tralala poète poète. Les pauvres Pierre Richard, j'ai eu de la peine pour lui. Mais surtout qu'il en fait des tonnes, tu dis arrête. Voilà, tu le fais une fois ou deux, non, ça dure 30 secondes, il va faire l'âne, il va faire... Mais pourquoi avoir fait ça? Et puis aussi, il y a tout un espèce de comique relief qui revient à chaque fois dans la bouche de Pierre Richard qui dit et bientôt tu seras tueur de Romains. Et à chaque fois, le personnage de Cairon dit non. Et lui, il dit ah bah si, bientôt. Oh là, ça en fait des tonnes, ça revient dessus, je sais pas combien de fois dans le long métrage. Et puis, t'as toujours des trucs comme ça, genre c'est vraiment il y a vraiment des personnages qui sont des personnages fonction, c'est-à-dire qu'ils sont là pour en fait assurer un côté comique qui revient à chaque fois, notamment le personnage de Bérangère Krief qui est vraiment une comédienne que j'aime beaucoup, qui fait souvent du très bon travail et qui là est juste là pour faire l'esclave qui en fait prend les soins à tout le monde. Et puis t'as le comique de répétition qui fonctionne pas, le personnage de César, Ramsey, donc il se résume en gros je suis un gros méchant tyran et j'envoie à la mort et ok, 1 fois, 2 fois ça va, mais c'est bon quoi, pendant le film 15 fois, pour des raisons idiotes, il va envoyer les gens à la mort. Bon, ok, super, il triche aux échecs. 3 fois, je crois, dans le film, ils le font tricher aux échecs.
c'est bon, on a compris. Oui, oui. Et puis C'est de la paresse t'as des trucs d'écriture, aussi, ça. t'as des scènes aussi qui, moi, ça, en fait, je trouve que c'est souvent du remplissage, des scènes comme ça. Et puis c'est un humour qui, personnellement, marche pas sur moi. C'est notamment la scène où tu vas voir d'un côté Brutus qui engole et qui dit ah, j'espère que mon père va me faire revenir et qu'il m'aimera un jour. De l'autre côté, t'as le personnage de César qui dit j'ai peut-être été un peu trop dur avec lui, il faut que je le fasse revenir. Et en fait, non, il part d'un petit chiot. Oui, Euh, oui. oh, Oui. là là. Ouais, T'as non, des mais... trucs comme ça qui je trouve, ne marchent pas. Et puis au final, ça fait rien de plus que de te dire qu'en fait, le personnage de César est un gros con. Ouais, Et, mais je suis désolé, il y avait de quoi faire quelque chose de très touchant sur la relation père-fils, et ça tombe totalement à plat. J'ai l'impression, franchement, que Kyron, au milieu de son écriture de film, il a changé de fusil d'épaule et s'est dit, je vais faire un truc ouais, potache. puis, Mais pourquoi? C'est ça la question que je me pose. Si Kyron tombe sur cette vidéo, on sait jamais. Il est très présent sur les réseaux. On oui, t'aime beaucoup. On a oui, beaucoup aimé tes deux films d'avant. Qu'est-ce que et tu puis as même, voulu faire ici? C'est ça la en tant question. qu'humoriste, j'aime beaucoup Kyron. Il fait des très bons spectacles intelligents, il est très bon en impro. Ouais. Et là, même Je sur le comprends côté pas. comique, c'est mal géré, alors qu'il est capable d'écrire. Il aurait été capable d'écrire une très bonne Et, comédie en et, plus. et, et c'est pour ça que j'en reparle, mais j'ai envie, peut-être, espérons-le. Admettons que le film marche très bien, malgré l'accueil critique et assez désastreux. Le film fonctionne sur Amazon. Peut-être, admettons, peut-être qu'il a aussi des contrats déjà avec Amazon, parce que je crois qu'il parlait déjà d'une suite, bref. Et admettons le film marche, Ouais. j'aimerais bien voir une suite à Brutus contre César, qui peut-être, avec tout ce que Kyron se sera pris, pas dans la tronche, mais voilà, tout ce qu'il aura entendu sur le film et tout ce que les gens reprochent, peut-être nous faire un film à la Nous trois ou rien aux mauvaises herbes, et apprendre peut-être de ses erreurs pour nous faire un truc assez touchant, parce que là aussi je trouve il y a des scènes, notamment, j'en parle un peu, pour peut-être en reparler dans une séquence spoiler, une relation qui aurait peut-être été intéressante envers le personnage de Brutus et sa mère, Hmm. parce que je pense qu'il avait avant une relation très fusionnelle avec sa mère, et t'as des séquences où il va sur sa tombe, enfin, qui auraient pu être émouvantes. J'aurais bien vu, genre, je sais pas, un flashback de bébé Brutus avec sa maman, ou un truc comme ça, qui aurait pu être touchant et renforcer cet aspect un peu émotionnel qu'on aurait pu retrouver dans le long métrage. Et au final, ils en font rien. Et c'est ça qui est dommage. En plus, je trouve qu'il y a, je l'ai remarqué, enfin peut-être après, pour certains, ce sera indispensable, mais il y a, je trouve, une très bonne BO. Ah, Je trouve que la musique est assez bien. alors au début, oui, il y a un moment épique et tout, mais quand même, la musique rajoutée par-dessus sur certaines scènes en mode poète, 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 parce que faut que ça soit drôle. Aïe, Ouais. aïe, aïe, quand même, hein. Aïe, aïe, aïe. Oui, oui. Ouais, mais tu vois, par exemple, il y a des trucs, voilà, mais on va parler un peu du positif. Il y a des scènes, notamment les scènes de combat, qui Ah bah sont tiens. très bien mises en scène. Alors là, je te propose, si on va en faire une petite partie spoiler quand même, hein, puisque ça Pas de soucis. permettra de faire une pierre deux coups pour parler de la fin. Ah, attention, spoiler. Alors oui, la fin, on en parle de la fin, qui est plutôt bien faite sur la mise en scène quand ça se bat et tout. Là, on retrouve quelque chose d'ambitieux, mais ça arrive trop tard. Et puis, c'est pas assez développé non plus, en fait. Et puis, je trouve que les combats sont assez, comment dire, déjà lisibles à peu près. Ouais, et puis on voit que les acteurs ont fait des efforts pour apprendre quelques Oui. chorégraphies aussi, donc ouais. Et puis en plus, je trouve que c'est des combats, je vais dire ça comme ça, mais un peu décomplexés, c'est-à-dire que ça va pas te faire des petits combats où tu vois rien, il y a du sang qui gicle, souvent, peut-être un petit truc comme ça où il y en a un qui va planter l'épée, il va y avoir du sang qui gicle, donc d'un côté là, ça renforce un peu un côté un peu péplum, tu vois, Ouais. de la chose. Ouais, sur la fin, ça fait très péplum, mais un péplum moderne, mais pourquoi pas, hein. Oui, oui, oui. Oui, et puis péplum français, quoi. Hein. Ouais. T'as pas des grands décors, voilà, t'es dans le camp romain, d'ailleurs qui peut rappeler un peu une fin à la Astérix. Oui. Bah, le premier un peu Astérix, marrant. par exemple. Hein. Ouais, ou même, moi ça m'avait fait penser un peu à la fin du, je crois que le dessin animé Le Coup du Menhir, où à la fin ils vont tous se battre Ouais. dans le camp romain. Et je trouve que, ouais, il y a vraiment des trucs, cool dans le combat, notamment un moment du coup à la fin qu'on peut spoiler, le personnage joué par
alors je ne veux pas écorcher son prénom, Rin Kershi, ou, Oui. enfin, qui joue la chef gauloise. Rim Kerichi, ouais. Efna, c'est ça? Ouais, pardon, ouais, Efna, et qui du coup est la femme de Vercingétorix, qui le croyait mort au combat, et qui en fait Vercingétorix est joué par Youssef Hadji, HD, pardon, et qui du coup va en fait n'est pas mort, et qui en fait on découvre qui profite de la vie à Rome, et qui par un truc de circonstance va se retrouver à venir se battre en Rome, en Gaule, pardon. En Gaule, ouais. Et ils vont se retrouver, ces deux personnages. Et puis là non plus, on va pas en faire grand chose. Ils vont se battre 2 secondes, il va y avoir leur petite fille qui va arriver comme par magie. Et puis finalement, ils vont. Voilà, c'est des trucs qui sont. En fait, je trouve que toute la fin ne fait que prédire une suite qui verra peut-être jamais le jour. Alors oui, il y a l'ouverture finale. Parce qu'elle est là, l'ouverture finale. On sent qu'il y a potentiellement une suite. Et puis elle arrive avec des gros sabots en plus, l'ouverture finale. Et bon, pour le coup. Il y a une tentative d'émotion, une tentative de morale intéressante. Non, je veux pas tuer César, je veux tuer Rome. Ça, c'est intéressant. Oui, ça peut éventuellement donner une suite plus profonde, plus dramatique à la Nous Trois Vauriens ou à Mauvaise Herbe. Mais est-ce qu'elle va avoir lieu? Disons que là, le handicap de base de ce film est tellement béant que je me demande si en faire une suite, même si ça va être plus profond, est-ce que ça en vaut la peine? C'est ça la question. Est-ce qu'il ferait mieux pas de repartir sur un autre projet derrière? Je ne sais pas. J'avoue, je suis très... Sincèrement, je sais pas trop parce que bon là, je crois qu'au lancement de la première bande-annonce du film, il avait sorti une vidéo de 3 minutes avant le trailer, Kairon, où il parlait vraiment d'un concours où si tu faisais un dessin ou un truc comme ça, une œuvre d'art, ça allait se retrouver dans la suite. Ouais. Est-ce qu'ils auraient tourné des parties de la suite déjà? Peut-être, mais bon. Je sais pas du tout, mais voilà, cette fin, elle arrive vraiment avec des gros sabots, c'est-à-dire que t'as toute cette scène. Et puis même, tu vois, tu disais que ouais, il y a un truc intéressant où il dit je veux pas tuer César, je veux tuer Rome. Ouais. Et 2 minutes plus tard, là aussi on se moque de cette phrase où il dit je sais pas, j'ai sorti ça d'un coup. Ouais, ça fait un petit peu l'humour à la Jamel Debbouze dans la série que c'est Obélix Mission Cléopâtre, mais ça marche pas trop là. Je sais pas, il y a. Bah alors, s'il y a une suite, elle va s'appeler Brutus versus Rome alors. Ouais. On peut déjà anticiper le titre. Non, mais voilà, à la fin, il y a un petit mieux, mais ça colle. Il y a un manque d'équilibre, ça colle pas avec l'ambiance du film et ce qu'il y a avant, quoi. C'est ça qui est terrible. Ouais, et puis il y a comme tu disais tout à l'heure, pour revenir aux vannes qui marchent pas, t'as toute cette vanne autour de, en fait, tu sais, quand il se retrouve dans le camp romain où t'as le personnage qui va lui dire ah oui, je suis ton frère. Et Brutus qui va, on suppose qu'il y croit vraiment, alors il dit c'est mon frère, et non, bah non. Surtout que tu as eu des scènes avant. En fait. Tu as eu des scènes avant dans le film. Enfin bon, voilà. Je pense que là, on peut refermer, attention. La zone spoiler. Oui, la zone spoiler. Et puis, juste pour revenir sur un point du film, voilà, avant de conclure, excuse-moi, il y a tout un délire autour du personnage de Brutus qui, je trouve, aurait pu être encore plus mis en avant. C'est-à-dire que, tu vois, à des moments, par exemple, il soigne son pseudo-frère qui allait se faire couper le bras. Enfin, bref, vous comprendrez quand vous verrez le film. Et qui, du coup, en fait, Brutus, lui, est beaucoup plus tourné vers un truc... il préfère le médical, il fait des marionnettes. Ouais. Voilà, mais ça va pas plus loin, en fait. On aurait pu, là aussi, je sais pas, en dire davantage. Il n'y a rien qui va loin, il y a des idées, quoi. La diversité de la France d'aujourd'hui transposée à la Gaule d'époque, le féminisme, ça. Mais bon, ouais. Et non, ça s'est noyé dans de l'humour, mais gras, parfois très malaisant. C'est ça qui est terrible. Très malaisant, gratuit, qui pouf comme ça, juste pour faire de l'anachronisme. Mais l'anachronisme, c'est bien. Mais il faut savoir le mélanger et le gérer avec d'autres trucs, quoi. Tu regardes Astérix Mission Cléopâtre ou 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, il n'y a pas que de l'anachronisme non plus. Il y a aussi une réflexion politique et sociale, qui va surtout dans 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, qui là n'apparaît qu'à un moment où on voit des Qataris venir acheter le cirque, comme pour faire un clin d'œil au PSG qui a été racheté. Voilà, mais ouais, non, à part les clins d'œil sur d'autres films, mais non, ce film n'est pas abouti. Ce film est raté, je suis désolé, voilà. Je suis en train de faire ma conclusion déjà. Et la tienne alors?
Les ta Ma note aussi. conclusion, ma conclusion, c'est que voilà, le film n'est pas bon, c'est un fait. Ouais. Après, il aurait pu être mieux. En fait, c'est ça Ah bah oui. qui me donne un arrière-goût amer. Tu te dis, waouh, ça aurait pu faire un truc vachement bien, mais ça fonctionne pas. Bon, si Kyron, comme sur cette vidéo, comme on en disait tout à l'heure, sachez que j'aime beaucoup Kyron. Voilà. Oui. Puis on lui fait confiance pour la suite surtout. Hein. Voilà, on a le droit à l'échec. Voilà, hein. on lui fait confiance. On espère que s'il peut faire sa suite, il fera quelque chose de beaucoup mieux que ça. Ouais. En espérant que voilà, que ça soit mieux par la suite. En tout cas, c'est pas ça qui m'aura dégoûté de la carrière de Kyron. Ouais, Je découvrirai à chaque fois de ses nouveaux projets avec vraiment beaucoup d'impatience. Certes, voilà, on parle d'un film, on donne notre avis sur le film. Oui, voilà. Et pour moi, Brutus versus César, c'est pas une bonne comédie. Il y a des points positifs, mais tout ça manque cruellement d'ambition. Et c'est vraiment pour moi une des moins bonnes comédies qu'on ait pu voir cette année. Voilà, je suis désolé de dire ça. Est-ce qu'il finira dans un flop de l'année? Sûrement. Ah oui. Malheureusement, c'est dommage parce que ça aurait été le genre de film qui aurait pu être une bonne surprise. Il aurait pu finir dans un top. Ah oui. Malheureusement, c'est pas le cas. Ouais. Et pour moi, Brutus versus César, et ben au départ, j'ai mis 5 sur 10, peut-être après le visionnage. Mais je pense que je vais plutôt partir sur un 4 sur 10. Voilà. Ouais. Malheureusement. Ouais. C'est une déception abyssale. Pour moi, ça sera 3. Ah oui. Hein. 3 sur 10. Ah, J'ai horreur de donner ce genre de note, mais c'est un échec. Mais c'est pas pour autant que derrière. Un des meilleurs films français de l'année, même de ce début de décennie, et qui au final se retrouve être un véritable flop en fait. Voilà, on espère surtout que Kyron saura rebondir parce que ça va pas être facile pour lui parce que de ce qu'on voit à droite à gauche c'est 60, allez non pas 70, 80-90% de critiques négatives. Hein. Donc voilà, il faut oublier. J'espère que ça va pas lui faire baisser le moral et qu'il écoutera vraiment les critiques avec intelligence, c'est-à-dire qu'il comprendra vraiment, voilà. Moi, vraiment, c'était pas mon... n'allez pas croire ça, je cherche pas à démonter Kyron, à dire vraiment qu'il fait... Mais voilà, je juge un film, et voilà, le film qui m'est arrivé entre les mains est pas bon. Oui, voilà, mais je pense qu'il est assez intelligent pour prendre toutes ces critiques et rebondir derrière. C'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de finesse dans l'écriture de ses films, donc il doit avoir aussi une finesse intellectuelle derrière pour se ressaisir, entre guillemets. Mais en tout cas, on espère que son prochain projet sera plus abouti, on va dire ça. En tout cas, merci beaucoup. On va dire ça comme ça. Merci beaucoup. Merci à toi, on avait finalement pas mal de choses à dire dessus. Bah oui, valait mieux le faire à deux. Hein. Ça aurait été plus triste de faire ça en solo, je t'avoue. J'en aurais pas parlé seul de ce film, j'en aurais pas parlé seul. On a pu débattre, même si on a globalement le même avis. Ouais. C'est toujours intéressant de rebondir et de se dire qu'est-ce qu'on pourrait percevoir dans le film qui sait que ça n'a pas marché quoi. Ouais. Mais du coup voilà, c'est toujours un plaisir de parler de cinéma avec toi. Merci encore une fois de m'avoir invité. Et merci à toi, plaisir partagé. Il ne nous reste plus qu'à faire le fameux mot de la fin. Le à la prochaine. Ciao.